Parce que elle va aller en avant à 12h36. J'ai parlé moi-même au gars là-bas. Hercule, en Haïti, on vous enseignait le français. Vous y trouviez du plaisir ou au contraire, c'était contraignant? Absolument. Les grands classiques français, c'est des gens qui ont réfléchi sur la vie. Quand on prend La Fontaine, Montaigne, Montesquieu, quand on prend Racine ou Corneille. Donc ça donne, je suis très content d'avoir eu ces cours. Ça vous donne une culture générale. Donc si vous arrivez quelque part, on parle de Rousseau, donc vous serez en mesure aussi de participer à cette conversation parce qu'il y a un temps, vous avez étudié ça. Donc je ne suis pas regretté. Roulez sur 150 mètres, puis tournez à gauche. Tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TP4, IBM, TPS, PME, OCQ, OLP, IGA. Puis moi, sur mon bord, m'a tombé dans le fort. À 11h15, m'a l'écrit dehors, m'a sauté dans mon char, m'a descendu à Val d'Or. Bon, mais là, ça va faire. Le français a aussi emprunté au gaulois. L'un des mots les plus extraordinaires, c'est le mot char. Rouler mon journal, m'a collé l'orignal. Le français a aussi emprunté à une quantité incroyable de langues. Lorsque nous avons travaillé sur tout ce vocabulaire venu d'ailleurs, on a trouvé des mots venant d'une centaine de langues. Mais parmi elles, il y a des paquets. Alors les grands paquets, c'est quoi ? D'abord, le germanique. Alors le germanique, non pas l'allemand, car l'allemand c'est une langue récente, mais le germanique commun, le vieux germanique, le germanique des invasions. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a tous les noms de couleurs. On a blanc, bleu, gris, brun, qui sont des noms de couleurs qui viennent du germanique. Alors on se dit, mais enfin, en latin, il n'y avait pas de nom pour les couleurs. Mais oui, simplement, il y en avait peut-être trop. Les Romains étaient des gens qui étaient très délicats sur le côté de la couleur, car ils voulaient des mots différents pour le nom de la couleur brillante ou mate. De telle sorte qu'on avait, par exemple, pour blanc, on avait albus, alba, album, et on avait candidus, candida, candidum. Eh bien, l'un, c'était pour la chose brillante, et l'autre, c'était pour le mat. De telle sorte que, lorsque les Germains sont arrivés, les Francs sont arrivés, eh bien, on a pris leur mot, qui est blanc. Donc, blanc, c'est neutre, ça n'est ni brillant, ni mat. Mais le blanc peut aussi être argilacé, comme l'argile, crayeux, comme la craie, éburné, comme l'ivoire, écru, comme la toile, lacté, comme le lait. Un mot comme azur, par exemple, quand on apprend, c'est le mot le plus courant dans les poèmes de Mallarmé par rapport à sa fréquence normale, ça veut dire quelque chose. Or, azur, en même temps, si je suis étymologiste, je sais que c'est un mot arabe. C'est pas pareil que bleu, qui est un mot germanique. Et dans tout ça, il n'y a pas encore de latin. Et si je parle de rouge ou de vert, ça, c'est du latin. Donc, je vais avoir des univers culturels qui vont se télescoper, qui vont se mélanger et qui vont produire du sens. Toujours du sens. Et ce sens, il est plus ou moins maîtrisé par la communication, mais il est toujours compromis par la qualité poétique, par la possibilité d'exprimer autre chose, par les figures, par les métaphores et tout ça. Savez-vous d'où vient le mot douche? Douche vient de l'italien doccia, qui signifie conduite d'eau. Et robot? Robot vient du tchèque robota, qui veut dire corvée. Chérubin. Chérubin vient de l'hébreu kéroubine, qui veut dire ange. Et chic? Chic, ça vient de l'allemand. Chic. Chic, ça veut dire justesse. C'est chic, non? Bijou est un mot qui vient du breton. Cabaret est un mot qui vient du picard. Échantillon est un mot qui vient du lyonnais. Amour est un mot qui vient du provençal. Mais pourquoi le provençal? Pourquoi amour? Eh bien parce qu'il y a eu la naissance de l'amour courtois, où les troubadours, mot très, très joli pour parler des poètes, les troubadours ont précédé les trouvères.
Donc troubadour, c'était le mot du Midi, et trouvère, c'était le mot du Nord. Et pourquoi est-ce que le mot amour, on considère que c'est un mot provençal, ou en tout cas de la région d'Oc, du Midi de la France? Eh bien parce que si ça avait été un mot français, on aurait eu ameur et non pas amour. En effet, calor, ça a fait chaleur. Odor, ça a fait odeur. Mais là, non, on a our. Eh bien, our, c'est parce que ça nous vient d'une région où on disait comme ça. Soleil et mes lunes, je ferai du futur une épure simple de lecture. Je chasserai la peur et ses brumes pour que vos rêves restent sur vue. Je que le ciel murmure, je paverai les rues d'élan de mon cœur pour que vos pas soient sûrs. Parce que chaque jour se fait rude par nature. Pour mes soleils et mes lunes, La rue, là où les bruissements de la langue transpirent par tous les pores, là où elle se nourrit de l'histoire, des différences. C'est dans la rue que les mots s'impriment et s'expriment, sur les trottoirs, dans les bars, sur les murs, dans les taxis. Ah, je disais que c'était une chanson, je la trouvais féerique, avec un vocabulaire très très riche, si riche que je ne comprends pas tout ce qu'il dit, mais c'est vraiment une belle chanson en fait. Et je veux dire, musicalement, vocalement, il faut les enchaîner tous ces mots, je veux dire, ça se fait pas comme ça. On peut dire que c'est un chanteur en fait, parce que y a la respiration qui joue et il faut bien articuler, surtout que lui il vient de Marseille, donc il a un accent assez prononcé. Et là quand il chante, on ne sent même pas qu'il est marseillais en fait à la base. Et c'est pour ça que j'admire, on peut dire cet artiste, parce que le rap, on croit toujours que c'est je suis dans ma voiture, dans ma cité. Toutes ces conneries, mais bon, ça peut être autre chose en fait. Ça peut être beau, comme vous avez pu le constater. Tous et toutes professeurs, citoyens, animateurs de musique plus et politiciens, je nous accuse au tribunal de la conscience d'avoir immolé le français sur l'autel de l'indifférence. Malgré que le combat soit perdu d'avance même en France, nous défendons notre patrie contre l'anglo-asphyxie, tel que le firent les Phrygiens face à l'Empire romain. Nous avons pris le maquis linguistique et opposons à l'Amérique une résistance lyrique. Comment on crée des mots? Ça dépend parce que... Ça dépend. Il y a des mots... par exemple, notre premier album s'appelle Manifestif. C'est un mot qu'on a inventé à partir d'un manifeste, donc une prise de parole politique publique, et du mot festif qui faisait référence au sens de la fête, au fait que, OK, il y a un manifeste, il y a une pensée politique, mais elle ne sera pas ennuyeuse, elle va être festive dans sa forme, puis sur scène, ça va être plaisant. Ça sera pas donc de ramener l'idée de plaisir dans le discours politique et dans le langage en général. Donc ça, ce mot-là est né d'une chanson sur laquelle Batlam planchait. Puis à un moment donné, il y avait la phrase qui disait mon manifeste fesse festivement. Donc là, j'ai dit c'est intéressant. C'est donc un manifestif. C'est devenu le titre de la chanson. Puis après, Shafik a dit ça va être le titre de l'album, puisque l'album au complet, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, et cette idée-là, l'idée d'être manifestif, ça avait été... Bon, nous, on s'était nourris de ça avec un groupe qui s'appelle Les Colocs. En France, il y en a beaucoup. Des groupes comme Zebda, ils sont manifestifs, eux autres. Donc, on n'a pas inventé l'idée. On a juste mis un mot sur cette idée-là. Et après, ça a été repris par les journalistes qui titraient une soirée manifestive ou un disque manifestif. Voilà, bon, c'est interdit là. Ce qui est assez remarquable, c'est que très souvent, en Afrique, par exemple, il y a beaucoup plus d'inventions qu'en France. Un jour, j'avais des clients et je regarde mon compteur de carburant. J'ai plus de carburant. J'ai dit, mais je vais passer à l'essencerie pour acheter de l'essence. Et il me dit, essencerie. C'est français. C'est français. Pour moi, c'est français, quoi. Alors que peut-être que ça n'existe pas dans le dictionnaire français. C'est comme débiterie. On l'avait dit. On l'entend. Débiterie, nous, on comprend que c'est un endroit où on grille la viande. Tu passes, tu fais ta commande et ils te grillent la viande et tu manges. Donc il y a plein de mots qu'on utilise. C'est vrai que je suis pas né français. La langue française, je l'ai appris. Donc je l'emploie comme je l'entends. C'est comme si je te disais, je sais pas moi,
sénégalaisement, ou bien c'est que c'est pas français, sénégalaisement, mais bon. Tu me dis est-ce que ça va, je te dis sénégalaisement. Mais nous, on comprend pourquoi. On sait que le sénégalais, sénégalaisement, c'est pas bien, quoi. Ça ne va pas très bien, mais ça va. La grammaire existe, elle existe autrement. Elle s'adapte à des réalités. La langue, elle est par essence vivante. C'est quelque chose qui est dans le mouvement. Donc je pense que les jeunes générations, quand je rencontre des jeunes en Afrique, je les entends parler français, mais un français qui emprunte beaucoup aux langues locales.